mais je crois que c'est fait. Alors, merci déjà, Tony, pour la présentation. Et je crois que William également, j'ai l'impression qu'il m'attendait aussi pour être là. J'ai l'impression que William est en train d'arriver. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des réseaux sociaux dans un contexte de veille stratégique. Merci déjà, Franck, de pouvoir planter le décor en nous parlant déjà de l'intelligence économique de façon globale et de la veille stratégique. Alors, visiblement, il serait plus opportun pour nous, au moins utile pour nous de parler bien évidemment de l'intelligence économique et de la veille stratégique. Et ça serait plus facile pour les uns et les autres d'appréhender de façon spécifique euh, je vais dire son importance au niveau des réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle, si William est déjà disponible, il serait intéressant également qu'il puisse nous dire deux, trois choses en fonction de sa perception personnelle, son expérience personnelle en tant que manager aussi et pratiquant de l'intelligence économique. Là, ça va nous amener directement à rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire relever l'empreinte de la veille stratégique au niveau des réseaux sociaux dans un monde de digitalisation. Merci. William, tu nous écoutes? Visiblement, il n'est pas. Visiblement, il est là, mais tu peux vérifier à ton niveau, Tony. Est-ce que William il est disponible déjà? On me dit connexion à l'audio. Je pense qu'il est disponible déjà. Ok, merci. Ok, William, tu es là? William? Ok, alors on va devoir commencer. William va nous retrouver, chemin faisant. Alors, je crois que Franck, il a dit, il a essayé de nous dire ce que c'est que la veille stratégique, en sa façon, en fonction de son environnement, en fonction de son contexte. On ne le dirait jamais assez. Moi, je pourrais simplement ajouter deux, trois petites choses, en fait. Je dirais que je ne veux pas peut-être forcément le dire comme Franck, mais je dirais simplement que la veille stratégique, il est peut-être important de commencer par les préalables. Généralement, dans le monde étudiant, dans le monde de la recherche académique, on mène la recherche, on a justement la recherche documentaire manuelle qui peut se faire de façon manuelle ou en ligne, qui est faite sur les moteurs de recherche pour des résultats orientés vers le passé. Mais dans la conception de la veille stratégique, on va entrevoir cette recherche surtout vers une orientation future, vers ce qui va être publié demain, ce qui est orienté essentiellement dans le futur. Alors, dans la vie courante, quand on essaie de parler de l'intelligence économique ou de la veille stratégique, le commun de mortel va l'assimiler à ce que j'appellerais l'espionnage des États. Mais la différence qu'il pourrait avoir entre les deux, c'est pas simplement au niveau éthique, mais on va intégrer cette dimension de veille que de surveillance. Parce que, vous savez, les services de renseignement, ils surveillent des sources d'information, du moins des menaces potentielles. Ils concentrent l'énergie sur une seule petite source identifiée. Bien vrai qu'en veille, on peut faire pareil, mais on reste ouvert à toutes les possibilités, à toutes les natures des sources. On est simplement orienté vers l'information qui va arriver. Donc, l'information passée constitue ce que nous avons, ce qui peut relever de la recherche secondaire, ce qui est forcément peut-être diffusé pour des buts peut-être pas principalement orientés vers la question qu'on a sous la main. Tandis qu'en veille, au-delà du fait qu'on puisse mener la recherche pour avoir déjà une idée de la compréhension du phénomène, on est surtout orienté vers la collecte des informations sur des faits ou des événements futurs qui arriveront et qui pourront forcément, à travers l'analyse, avoir un impact sur une autre organisation. Alors, ce qui nous amène en fait à comprendre ou appréhender la veille également comme étant un ensemble de règles et de disciplines à se construire pour observer son environnement. Donc, la veille aussi, sur le plan de l'objectif, peut être considérée comme une activité qui nous permet à la fois d'avoir une bonne connaissance de notre environnement, mais aussi d'être en éveil sur ce qui va se passer demain. Donc, la veille peut se résumer à aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, et surtout ce qui va se passer demain. C'est dans ce sens que la plupart des chercheurs considèrent la veille comme étant cette discipline qui nous permet de pouvoir voir les angles morts de notre système de management et de pouvoir anticiper sur le futur. Alors, c'est bon, tout le monde est là? Ça Oui, va, Franck? oui, OK. Okay. William, il est là ou pas?
Il a pu arriver? Bon, c'est pas grave. On va essayer d'avancer. Donc, la veille aussi permet, dans une certaine mesure, pour une organisation, de trouver des informations que les autres compétiteurs, si vous voulez, ou bien les autres acteurs du même secteur d'activité n'ont pas. Et cela procure plusieurs avantages dans la mesure où cela permet de savoir des choses qui vont conduire à des décisions stratégiques et peut-être même amener ces personnes à avoir un positionnement stratégique dans la mesure où ils peuvent rediffuser certaines informations qu'ils jugeront nécessaires et gagneront en termes de positionnement comparativement aux autres entreprises dans le même secteur d'activité. Donc, alors, si vous voulez, comment est-ce que moi je comprends la veille? La veille se présente effectivement comme étant cette discipline impérative aujourd'hui aux entreprises, surtout quand on se considère comme étant dans le monde de la digitalisation ou du moins le monde de la globalisation. Cette discipline dans la mesure où soit une organisation se décide de mettre sur pied un programme ou un système de veille, soit elle ne le fait pas. Alors, dans le cas où elle ne le fait pas, forcément les autres le feront. On va collecter les informations sur l'organisation. Alors, si elle le fait, alors ça devient intéressant. On va collecter les informations sur l'organisation, mais elle également, elle va collecter certains types d'informations, bien certaines informations sur soit ses concurrents, soit les organisations dans le même type, dans le même secteur d'activité. Ce qui pourra minimiser dans tous les cas les risques stratégiques pour l'organisation. Alors, ceci dit, comment est-ce qu'on peut entrevoir dans la veille aujourd'hui en application aux réseaux sociaux? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important pour nous de rappeler, de partager quelques chiffres en ce qui concerne de façon globale l'Internet. Au niveau européen, aujourd'hui, c'est une statistique un tout petit peu vieille. On a 45% d'entreprises qui sont présentes en réalité sur les réseaux sociaux en Europe. Mais maintenant, au Cameroun, selon l'étude réalisée par l'INS, on a environ 60% des grandes entreprises qui sont présentes, qui ont forcément un site web, donc susceptibles de laisser les traces, d'avoir une empreinte digitale, susceptibles de laisser les données sur Internet. Et ce pourcentage pourrait varier, quand on touche un peu les PME, les entreprises moyennes, peut varier de 40%. Mais ça, c'est ce qui concerne les entreprises. Maintenant, rendu au niveau individuel, on va noter une forte pénétration de l'Internet. Parce qu'on a parti de 2015 à 2019, on a une croissance, on est parti de 11 à 30% en termes de pénétration d'Internet au Cameroun. Et spécifiquement sur les réseaux sociaux, on est parti pratiquement à 1,5 million en 2005, on est pratiquement à 4 millions rendus en décembre 2019. Alors, si nous avons actualisé les données, si nous actualisons les données, on n'est pas très loin des 4 millions de Camerounais. Seulement les 4 millions de Camerounais présents sur les réseaux sociaux, je n'ai pas dit sur Internet, parce que sur Internet, on a environ 8 millions, on approche les 8 millions sur une population de 25 millions qui sont présents sur Internet, qui peuvent effectivement se connecter, qui ont accès aux médias Internet. Et maintenant, ceux qui sont actifs sur les réseaux sociaux, on est environ 4 millions. Donc, si on va sur une population de 25 millions, vous voyez le pourcentage qui est assez considérable. Et cette augmentation, elle est croissante depuis les 2 dernières années. Elle a environ, on est sur une variable de 2,8, le nombre de Camerounais actifs sur les réseaux sociaux. Ce qui constitue une source d'information essentielle, à la fois pour les entreprises, dans la mesure où on a 60% des entreprises qui sont présentes et sur Internet et pratiquement 30% des Camerounais qui sont également présents sur Internet, sur le plan individuel. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à, c'est ce qui nous amène aujourd'hui à pouvoir identifier les réseaux sociaux comme étant un impératif managérial pour les entreprises modernes. Mais vu sur le plan de la veille, cela constitue une source d'information inimaginable et surtout de premier ordre quand il va s'agir de collecter des informations sur la veille. Alors maintenant, quand on parle de la veille sur les réseaux sociaux, on parle surtout de ce que je pourrais appeler ici social media monitoring. Alors, cela part du fait que nous sommes conscients de l'augmentation substantielle de la production du contenu sur les médias sociaux. Tout à l'heure, on a visité quelques statistiques. Donc, on est parti pratiquement sur les 4-5 dernières années d'environ 1,5 million de Camerounais. Aujourd'hui, on est pratiquement, le chiffre, il a doublé.
il est pratiquement en train de tripler. On est arrivé à 4 millions de Camerounais qui sont présents sur les réseaux sociaux. Et ces Camerounais qui sont présents sur les réseaux sociaux, alors ils sont présents sur le plan individuel et parfois ils sont présents aussi en tant qu'administrateurs de plateforme des organisations. Allô, il y a quelqu'un? Oui. Allô? Oui, Tony, tu veux dire quelque chose? Non, c'est M. Franck qui a parlé, c'est pas moi. Ok, merci Franck. Merci. Je te suis. Ah, William est là? Oui, là, je suis là. Oui. Ok, merci. C'est vrai qu'on aurait souhaité également avoir ton point sur la compréhension de la veille stratégique et de l'intelligence économique. Mais avant de parler des réseaux sociaux, je ne sais pas si tu préfères intervenir à la fin ou bien avant que je ne puisse continuer la présentation. Non, vas-y, continue. Après toi. Ok, parfait. Ok, merci, voilà. Donc, alors, je disais donc tout à l'heure qu'il s'avère donc impératif pour les organisations de mettre sur pied un programme de veille sur les réseaux sociaux, si vous voulez, le social media monitoring, dans la mesure où on a d'un côté pratiquement 60% des entreprises qui ont un site Internet et on a pratiquement 30% des Camerounais qui se connectent à Internet et on a 4 millions de Camerounais pratiquement qui sont sur les réseaux, qui interagissent sur les réseaux sociaux. Alors, ce qui permet à l'entreprise d'avoir, ce qui permet donc à cette veille sur les réseaux sociaux d'avoir plusieurs avantages. Le premier avantage ici, c'est la e-réputation. Aujourd'hui, la e-réputation s'impose aujourd'hui dans les entreprises modernes comme étant une valeur qui est liée effectivement à, si vous voulez, à la valorisation de la marque et même à certains moments à une valorisation boursière. Il est important pour les organisations aujourd'hui d'avoir un système de veille sur la réputation dans la mesure où l'entreprise, dans l'interaction avec son environnement, les parties prenantes, essaye d'interagir à travers, que ce soit en termes de communication institutionnelle ou communication commerciale, essaie d'interagir. Elle interagit dans un monde globalisé qui s'ouvre à l'Internet et donne la possibilité à des personnes isolées de pouvoir dire ce qu'ils pensent directement à l'entreprise, de donner leur avis sur leur produit, de donner leur avis sur la perception ou du moins donner leur avis de façon globale qui pourrait influencer l'image, la perception globale de cette organisation. Et c'est ce qui amène dans cette organisation d'être à l'écoute permanente de leur marque. Premièrement, on peut, pas simplement la marque, mais premièrement de leur secteur d'activité. Deuxièmement, du personnel, des dirigeants de l'organisation. Et troisièmement, des produits et des marques de l'organisation. Donc, il est important de suivre toute sa communauté et d'évaluer effectivement sa réputation à travers ce que j'appellerais le sentiment, l'analyse, les tonalités de toutes les prises de parole qui peuvent lier à une marque sur les réseaux sociaux, dans la mesure où cela permet d'anticiper sur les crises et même de pouvoir, dans une certaine mesure, faire ce que j'appellerais le brand tracking, évaluer la perception des clients, des consommateurs, de la communauté sur la marque. Et avant, les entreprises, qu'est-ce que les entreprises faisaient? Les entreprises signaient des contrats avec les cabinets de marketing, de recherche, qui, chaque trimestre, essaient d'interroger, selon un certain ciblage, interroger les personnes concernées par les actions de l'organisation pour avoir les données, pour avoir un retour sur la perception de cette cible, sur les actions de l'organisation et même sur les produits, même sur les campagnes de communication. Alors aujourd'hui, avec effectivement cette présence, cette veille, ce social media monitoring, en temps réel, on a la possibilité de savoir ce que le consommateur pense, ce que le grand public pense effectivement de notre marque, de notre produit, de nos dirigeants. Et cela constitue une source extrêmement importante pour l'organisation sur le plan stratégique, pour sa suivi dans son environnement et aussi sa suivi en tant qu'organisation commerciale. Alors, voilà rapidement ce que je peux dire. On aura l'occasion de revenir dessus, sur l'aspect qui concerne la e-réputation. Donc, le social media monitoring permet de suivre et d'entretenir l'e-réputation d'une organisation. En second lieu, quelle est l'importance effectivement du social media monitoring pour les entreprises? Sur le plan concurrentiel, les réseaux sociaux constituent une source d'information à part entière pour une organisation commerciale dans le cadre de la veille concurrentielle, dans la mesure où
Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller faire plusieurs mystery shopping, d'aller faire des études du grand public pour savoir ce que les consommateurs ou les clients de la concurrence pensent des produits de la concurrence ou bien des produits de notre entreprise. Il suffit simplement de suivre leurs clients sur Internet, de collecter leur réaction, l'interaction, le feedback, l'expérience client, afin de pouvoir identifier les points forts et les points faibles des produits de la concurrence. Il suffit simplement de suivre les entreprises de façon permanente sur les réseaux sociaux pour pouvoir détecter le lancement de nouveaux produits et même et surtout faire une évaluation comparative de leurs produits en fonction des feedbacks des clients et des consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, l'autre tranchant, l'autre revers des réseaux sociaux, c'est qu'on donne la possibilité à chaque personne, à chaque client, chaque consommateur pris individuellement de donner son avis de façon officielle sur un produit, sur une politique ou du moins sur une action menée par une organisation. Et à ce niveau, la concurrence peut également collecter le même type d'informations que l'organisation et ça lui permettra effectivement d'avoir un feedback d'avoir déjà la connaissance du lancement des produits au niveau de la concurrence et deuxièmement d'avoir le feedback sur l'expérience client sur le lancement des produits. Alors, toujours dans la même lancée, on peut également considérer la veille, le social media monitoring, comme étant un outil de gestion, de prolongement du service client. Dans la mesure où, si je prends l'exemple du secteur bancaire, aujourd'hui, la plupart des banques, à travers leur compte Twitter ou bien leur compte Facebook, essaient effectivement d'entretenir les clients sur les manquements du service, pas simplement en période de confinement, mais déjà aussi par une insatisfaction survenue sur un gap, sur un service isolé qui n'a rien à voir, surtout quand on parle de ce que je peux considérer comme étant le nouveau business model des banques, le agency banking qui consiste à créer des agences bancaires au-delà effectivement des bureaux des banques. On crée des agences bancaires un peu partout dans un modèle de distribution qui permet effectivement de négocier avec les commerces et de créer des points de service des banques. Alors à ce niveau, aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent également aux banquiers d'être connectés directement et de prendre réclamation ou du moins, premièrement, d'informer leurs clients sur les dernières évolutions ou sur la disponibilité des services. Et secondement, également, de prendre effectivement les insatisfactions quant à l'usage des services. Et troisièmement, une sorte de guide en réalité, parce que quand un client il veut aller dans un Gap, il se rend compte que le Gap il n'est pas fonctionnel, il peut rapidement aller sur le compte Facebook de la banque en faisant une réclamation. Je suis dans tel point X et le Gap il n'est pas fonctionnel. Est-ce que vous pourriez m'indiquer un autre Gap? Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un outil de la gestion de la relation client. Ils sont également un outil effectivement de veille commerciale et même de veille consommateur, parce que cela permet aussi de pouvoir collecter à la fois les points de satisfaction, d'insatisfaction sur l'usage du client et encore même le retour d'expérience client sur un ensemble de produits. Et enfin, le social media monitoring pour les entreprises des services surtout sont encore un outil stratégique dans la mesure où stratégique d'influence dans la mesure où il permet de bâtir une stratégie basée sur le marketing de contenu. Quand une organisation réalise une veille, elle collecte tellement des informations, elle peut décider de rediffuser une partie des informations collectées de façon gratuite, soit par des outils, notamment les newsletters, soit par des bulletins pour informer sur le secteur d'activité ou du moins pour garder un contact avec son environnement, du moins la partie prenante, ses partenaires. Alors, cela permet à une entreprise d'avoir ce que j'appellerais un avantage stratégique marketing dans la mesure où quand on propose du contenu, on crée de la valeur. Et cette valeur permet effectivement aux partenaires de rester connectés à l'actualité de votre entreprise. Et pendant que vous communiquez des informations supposées gratuites avec vos partenaires, cela permet également à l'entreprise d'introduire, peut-être dans une seconde partie, ses offres commerciales ou les innovations sur ses services. Alors, quand on propose du contenu, parce qu'aujourd'hui, tout le monde va sur Internet, mais pour générer plus de ce que j'appellerais d'efficacité
sur votre page Internet, il va falloir produire du contenu. Mais un contenu intéressant, un contenu engageant qui permet d'engager plus aisément à la fois votre cible, votre audience. Alors, dans ce cadre, quand une entreprise met sur pied un système de veille de social media monitoring, elle collecte autant d'informations sur son secteur d'activité et en retour, elle partage également les informations collectées sur son secteur d'activité avec soit ses partenaires ou les autres entreprises qui sont dans le même secteur d'activité, ce qui permet à cette entreprise, premièrement, d'avoir un premier avantage d'être connectée permanemment et de se positionner en réalité comme étant une entreprise, si vous voulez, avant-gardiste, ou bien qui est la mieux informée, ou bien qui est au parfum des dernières évolutions du secteur d'activité. Mais secondement, elle permet aussi d'avoir un certain lien étroit avec sa cible, dans la mesure où quand vous proposez un contenu intéressant à la cible, elle est obligée de revenir de temps à autre pour vouloir reprendre l'information actualisée, soit sur une question, soit une problématique liée à la conjoncture. Donc, en gros, le social media monitoring ici propose un avantage, propose des avantages indéniables à l'entreprise. Pas simplement une entreprise commerciale, pas simplement sur le plan de la veille concurrentielle, dans son secteur d'activité, étant la toute première entreprise avant-gardiste à publier les informations qui sont dans le secteur d'activité. Alors, Tony, merci. J'ai terminé de partager ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui et je crois que nous allons enrichir au mieux à travers les questions-réponses. Alors là, merci pour cette explication. Alors, est-ce qu'il y a les questions, s'il vous plaît? Monsieur Rosner est prêt à répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a les questions? Alors non, peut-être pas les questions. On devrait écouter William. William devait également nous partager sa perception de la veille stratégique. Je crois que c'est peut-être l'occasion pour William, premièrement, rapidement, de nous dire un mot là-dessus en tant que professionnel du métier. Et après, il serait plus aisé pour tout le monde de prendre les questions. Je vous en prie. Est-ce que là, vous m'écoutez correctement? Non, parfaitement, je t'écoute, moi. Peut-être pas Tony, mais je t'écoute parfaitement. Ça serait mieux, un peu plus fort, monsieur William. D'accord. Est-ce que là, c'est mieux? Voilà, là, c'est mieux. Là, c'est mieux, d'accord. Alors, déjà, merci de m'avoir invité. Rapidement, je vais me présenter. Je m'appelle Elon William. Je suis promoteur